Décidément, l'Occident ne respecte personne. Et on dit souvent, quand tu ne me respectes pas, n'attends pas que je te respecte. Mais si tu ne me respectes pas et que moi je suis tous les jours à venir faire des coubettes devant toi, ça veut dire que tu ne vas jamais me respecter. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Trump a décidé de renvoyer 17 migrants qui ne sont pas camerounais au Cameroun. C'est-à-dire que quoi? 17 migrants, 17 personnes expulsées, rapatriées des États-Unis. Au lieu de les renvoyer dans leur pays d'origine respectivement, il les a déportés car allez vous débrouiller au Cameroun là-bas. Et ce ne sont pas des Camerounais, je précise. Entre autres, on a des gens de nationalité zimbabwéenne, marocaine, ghanéenne, etc. Donc ce ne sont même pas des Camerounais. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vous respecte peut se comporter de la sorte? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que si tu respectes quelqu'un, tu vas arriver chez lui et faire n'importe quoi, faire comme tu veux, comme tu étais dans ta maison, sans que cette personne ne soit au courant? Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pour quelle raison M. Trump se croit tout permis. Est-ce que c'est un mégalomane, comme on dit souvent, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond? Écoutons, asseyez-vous confortablement et analysons cette information. Alors, les faits ici rapportés sont lesquels? 17 migrants africains ont été expulsés par les États-Unis vers le Cameroun. Aucun d'entre eux n'était de nationalité camerounaise, ils étaient originaires respectivement du Zimbabwe, du Maroc et du Ghana. C'est-à-dire que quoi? Quelqu'un qui vous respecte ne peut pas se lever et vous manquer de respect à Mondovision. Dans leur tête, ils voient le Cameroun comme un dépotoir, comme un endroit où il n'y a que la poubelle. Il n'y a rien de... En fait, puisque c'est l'image que nous on renvoie, il faut aussi dire la vérité. On ne montre pas l'image des gens qui s'entendent, qui sont soudés, qui sont unis entre eux. Et les Occidentaux savent percevoir ça. Du coup, on nous traite en fonction de comment nous on se vend sur l'échiquier mondial. Pourquoi ils n'ont pas aussi envoyé ces gens peut-être au Maroc directement? Pourquoi ils ne les ont pas envoyés directement au Burkina Faso? Pourquoi ils ne les ont pas envoyés en France ou au Canada? Pourquoi ils ne les ont pas expulsés peut-être en Allemagne? Ils les ont expulsés rien qu'au Cameroun. Et ce qui est sûr, tu vas voir, le Cameroun ne va rien dire comme d'habitude. Or, le Cameroun, face à cette mesure, doit réagir, doit sanctionner. Parce que ce n'est pas un truc à prendre à la légère. On nous montre clairement quelle est notre place. M. Trump montre ce qu'il pense de nous indirectement au travers de cette mesure. L'expulsion se serait faite secrètement en violation de protection judiciaire. Certains migrants auraient eu des recours légaux en cours pour rester aux États-Unis. Donc, parmi ces personnes, il y a des gens qui ont eu l'autorisation de rester. Mais M. Trump, bien évidemment, a dit, comme toujours, on lui parle, il ne comprend pas. Il a dit qu'il ne veut rien comprendre. Que lui, dans sa tête, c'est que vous allez partir, vous partez, il ne veut que à l'approbation ou pas. On t'a pris, tu rentres. C'est comme ça que lui voit les choses. Le Cameroun ici est présenté comme un pays de transit utilisé par la stratégie migratoire américaine. C'est-à-dire qu'on voit le Cameroun comme un carrefour que bon. Dès que vous arrivez au carrefour Bansoa, allez à gauche, allez à droite, allez comme ça, allez ceci, allez vous débrouiller. C'est un peu comme ça qu'ils voient le Cameroun dans la tête. Alors, contexte historique. Cette information fait référence à des événements survenus vers la fin de l'année 2020. À cette époque, l'administration Trump avait intensifié ses expulsions de ressortissants africains. Plusieurs rapports d'ONG comme Human Rights Watch et d'avocats spécialisés en immigration ont documenté des vols affrétés par ICE, c'est-à-dire Immigration and Customs Enforcement, vers Douala et Yaoundé. Pourquoi le Cameroun? Question qu'on se pose. Pourquoi est-ce que le choix a été porté vers le Cameroun? Le choix du Cameroun comme point de chute pour ces migrants d'autres nationalités soulève des questions très poussées. On a premièrement des accords bilatéraux. Il a été suggéré à l'époque que des accords discrets existaient entre Washington et Yaoundé en échange d'une coopération sur l'immigration. Le gouvernement camerounais aurait pu chercher à maintenir de bonnes relations diplomatiques ou militaires avec les États-Unis. Logistique. Utiliser un pays pivot comme hub de transit permet de réduire les coûts de transport pour l'administration américaine. C'est-à-dire, dans ils voient que le Tanga va te payer un vol pour peut-être aller dans ton pays, toi aller dans ton pays, eux ils ne veulent pas dépenser. Les Américains sont capitalistes et ils ont toujours dit on fait passer les intérêts avant les émotions. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne d'abord, c'est le plus important. Et même dans tous les films, vous avez compris, ce sont les gens qui, tant qu'ils gagnent quelque chose, ils sont avec vous, ils ne gagnent rien, ils ne sont rien avec vous. L'image souligne que les migrants disposaient de protection judiciaire. C'est un point crucial. Le droit international interdit de renvoyer une personne vers un pays où elle risque la torture ou la persécution. Envoyer des Zimbabwéens ou des Marocains au Cameroun sans garantie de leur sécurité ou de leur retour dans leur pays d'origine est une zone grise juridique. C'est-à-dire que quoi? Ce sont eux qui passent le temps à mettre les lois. Oh ceci, oh cela, oh ONU, oh Cour pénale internationale. Mais ce sont eux qui ne respectent pas ces lois. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir comment vous fixez tous les temps des lois. Vous ne les respectez pas, mais vous voulez que les autres les respectent. Quand vous allez voir par exemple le cas de l'AES, aujourd'hui on traite les dirigeants de l'AES de jeunes au pouvoir, de terroristes, de tout ce que vous voulez, de gens qui ont déstabilisé l'Afrique et tout. Pourtant les premiers déstabilisateurs de la paix mondiale, ce sont eux.
Comment vous voulez qu'on respecte vos lois et vos décisions prises si vous-même vous ne les respectez pas? C'est un peu comme dans une maison. Pour qu'un enfant respecte son parent, ou bien pour qu'un enfant respecte son père à un certain niveau, il faudrait que le père montre aussi qu'il est digne de respect. Si toi, père, tu ne respectes, tu ne montres pas à ton enfant que tu dois que tu as mis des lois et que tu respectes ces lois, comment tu veux que ton enfant respecte ces lois? C'est incompréhensible, ça ne se fait presque pas, ça ne se fait même pas. Alors, il y a cela quelques mois, quelques semaines, M. Trump avait dit qu'il devait créer un organisme pour concurrencer, je crois, l'OTAN. Alors, ça sert à quoi? Question que je pose. De dire que tu veux créer des trucs pour t'associer avec des gens si ces gens, tu ne les respectes pas. Parce que clairement, ce que M. Trump a fait, c'est un manque de respect vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis du Zimbabwe, vis-à-vis du Ghana et vis-à-vis du Cameroun. Donc, très clairement, M. Trump vous a montré, vous a dit ce qu'il vous montre indirectement ce qu'il vous pense de vous. Vous savez, quelqu'un pour vous insulter n'a pas besoin de te dire mouf. C'est juste sa façon de faire, tu comprends que cette personne est en train de m'insulter. Donc, moi, je pense que pour ces personnes en Afrique qui vont encore dire, qui vont toujours penser que l'Occident est une aubaine ou que l'Occident c'est leur vie, c'est leur devant derrière, après cette situation, on n'a qu'à réfléchir. Ça veut dire que personne n'est en sécurité dans ces pays. Si tu n'es pas américain, tu n'es pas en sécurité aux États-Unis. Ça, c'est un truc que tous les Américains, tous les Camerounais qui sont aux États-Unis, ça veut dire si tu n'es pas américain, tu n'es pas en sécurité aux États-Unis. Ça, c'est un truc qu'il faut le savoir. Parce que pour M. Trump, on a dit dans cette vie, on a dit ici là qu'il y a eu des gens qui avaient des titres de séjour, des titres en cours déjà validés ou bien en cours de validation, mais qui quand même ont été expulsés. Donc, tous ceux qui sont aux États-Unis, faites attention, parce que je pense que ce sont eux qui promulguent des lois, qui votent des lois, qui décident de certaines lois, mais ce sont encore ces mêmes gens qui ne respectent pas leurs lois, qu'ils ont eux-mêmes promulguées, qui ne respectent pas leurs décisions. Mais la question est de savoir, comment voulez-vous que vos propres lois, vous ne respectez pas, et que nous respectons vos lois? Donc, est-ce qu'il y a une justice pour certains? Est-ce qu'il n'y a pas de justice pour d'autres? Si c'est le cas, dites-nous en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Que pensez-vous de cette situation? Que pensez-vous de M. Trump? Que pensez-vous de la réaction de l'État du Cameroun? Dites ce que vous pensez en commentaire. Je vais vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.